Genia, Grebennikov et Jean Patry, bonjour. Merci beaucoup de prendre sur votre temps de repos pour tous vos fans, tous ceux qui vous suivent et dont je fais partie. Donc, merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. On se prépare tranquillement. Ça se passe plutôt bien en ce moment pour nous. On n'a eu que 2 défaites, le reste que des victoires. Donc, on profite de cette buts pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Alors, parce qu'il y a, il y a la partie compétition et puis les jours où il n'y a pas match, hein, vous jouez par salve de 3 matchs, hein. Et après, il y a une salle de 3 entraînements. Et les entraînements, en fait, c'est pas de l'entretien, quoi. C'est du vrai gros travail de préparation que vous faites en plus des matchs, si j'ai bien compris. Yes, exact, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, on a 3 jours d'entraînement qui s'enchaînent. Donc, en plus, on fait de la muscu, on en voit pas mal. Donc on n'a pas de match, mais on s'envoie quand même beaucoup comme disait Genia, pour se préparer au mieux pour les JO. Donc, c'est pas juste du repos, c'est vraiment du travail, quoi. Parce qu'on sent que sur certains matchs, voilà, vous devez le sentir et ça se voit quand on vous connaît, quand on vous suit depuis longtemps. Il y a vraiment vous avez vraiment des gros coups de mou, des gros coups de barre, des coups de moins bien physiquement, hein. Mais malgré tout, voilà, ce qui est admirable, c'est que même dans cette difficulté-là, vous arrivez à vous motiver, à vous sublimer et à tout faire pour gagner des matchs de cette VNL qui, on le rappelle, n'est pas l'objectif de l'été, hein, c'est les Jeux Olympiques. Alors certes, vous êtes des compétiteurs, certes, vous êtes en préparation, mais il y a quand même un truc en plus là, pour aller chercher des victoires en bataillant pendant 2 heures et demie, 3 heures. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous porte? Voilà, ben, dites-moi. C'est vrai que c'est compliqué. On enchaîne 3 matchs. C'est vrai que les 2 premiers matchs, en général, on a assez d'énergie. On arrive à tout donner, mais on donne tellement tout sur les 2 premiers matchs en général que le troisième, on galère un peu plus parce qu'on a un groupe qui donne beaucoup d'énergie sur le terrain. Ça permet de garder en vie notre groupe. Mais c'est vrai qu'on a un peu du mal sur le troisième match parce que voilà, nous, euh, on donne beaucoup, on essaie d'avoir des bonnes ondes, des ondes positives. Et c'est vrai qu'on tombe un peu physiquement, mais bon, c'est normal. On sait que le staff fait à peu près exprès. Ils sont contents qu'on soit fatigué parce que ça prouve qu'on travaille bien. Ah, les Mais vaches. voilà, on reste des compétiteurs, donc on a toujours envie de gagner, quoi. Ce matin, le hasard, enfin pas le hasard d'ailleurs, parce que je travaille un peu quand même en dehors de prendre du plaisir à vous voir. Et j'ai regardé ce matin pour le travail et pour le plaisir le premier set du match contre le Brésil. Celui qui fait 30-28 ou 27-29. Au bout d'un moment, on oublie même le score tellement. Et alors, sur ce match-là, ça tombe bien que je vous ai tous les deux parce que vous êtes tous les deux juste. Alors, c'est une vraie belle victoire d'équipe. Mais toi, Génial, on a l'impression que vous êtes 4 sur le terrain. Et puis, Jean, il y a en face, voilà, celle qui est le numéro 1 au classement mondial avec des bloqueurs monstrueux. Et c'est, enfin voilà, vous avez un niveau de jeu qui est juste exceptionnel. Et c'est souvent comme ça contre le Brésil. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Brésiliens? Ils vous surmotivent? Non, mais on savait que c'était un match hyper intéressant à jouer. On l'a pas commencé de la meilleure des manières. Mais je pense qu'avec cette équipe-là on a la capacité à partir du moment où on n'a plus rien à perdre, on joue, on se libère. Et c'est là qu'on devient dangereux, en fait. Peut-être à l'image aussi du TQO il y a quelques temps en arrière. Là, on avait mal démarré, on était vraiment loin derrière. On a vraiment fait un début catastrophique. Et peut-être qu'on s'est relâché en se disant, bah, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, jouons, on tente des trucs, ça fonctionne tout le temps. Et c'est là que je pense qu'on devient dangereux à jouer, c'est quand on commence à tenter des trucs que les autres équipes n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et en général, ça nous réussit et c'est là qu'on est dangereux. Donc, c'était un match intéressant à jouer. Et voilà, comme j'ai dit, on s'est complètement libéré à le jouer au final. Peut-être un peu crispé au début, et puis au final, on s'est libéré. On a pris beaucoup de plaisir, je pense, sur le terrain. Et ça a donné ce premier set. Et après avec la victoire de ce premier set, je pense qu'on était bien lancé dans le match et on avait envie d'aller jusqu'au bout. Génial. C'est quoi ton secret? Parce qu'on a par moment le sentiment que tu sais avant même l'attaquant adverse où il va attaquer. Tu aimantes les ballons. Alors après, si on te regarde, moi je fais ça, j'aime bien faire ça avec toi.
c'est ne regarder que toi. C'est-à-dire, je me fous du ballon et je regarde ce que tu fais, l'activité que tu as. Bon, alors, effectivement, je sais pas, vous avez me calculer combien de kilomètres tu faisais sur un terrain, Non, sur un set? on n'a pas ça. Non, mais ça, Il faut ça sera intéressant parce que s'occupe plus des attaquants à la hauteur à laquelle ils sautent. Mais ouais, mais c'est ce sera vrai que intéressant d'avoir ça. ce Et sera donc, intéressant. c'est, enfin, je veux dire, tu as un vrai don d'observation et d'anticipation parfois. Alors, des fois, tu te bats vraiment pour aller chercher des ballons qui sont loin de toi, mais il y a des fois où on a l'impression que tu es là, tu sais que le mec, il va taper là. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Je Quel est ton pense que secret, génial? Dis-nous ton secret. le secret, bah, il y en a pas vraiment. C'est juste que je regarde, en fait, j'imagine, je me mets à la place de l'attaquant, en fait. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Et des fois, bah, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, je suis complètement à côté de la plaque et la balle est complètement de l'autre côté. C'est pour ça que des fois, j'ai des positions un peu bizarres. Mais en fait, j'essaie de m'imaginer ce que j'aurais fait à sa place. Parce qu'en fonction du bloc, en fonction de la passe, c'est pour ça que des fois, je suis un peu perdu. Parce que des fois, quand je perds la balle des yeux, je ne m'y retrouve plus. C'est pour ça que à chaque fois, en fait, j'essaie toujours d'avoir dans mon champ de vision la balle et le mouvement de l'attaquant. Mais des fois, ça ne marche pas. Et là, en ce moment, ça marche bien, mais on peut toujours faire mieux. Ouais, je confirme ça. Ben, en ce moment, ça marche bien. Ça fait un moment que ça marche bien quand même, hein. En ce moment, quand tu dis en ce moment, tu parles en termes d'années, c'est ça? Mais C'est-à-dire en ce ces moment, gens, c'est depuis ces quelques gens, en années, fait, ça marche pas mal. Jean, je ne l'ai pas encore trop compris parce qu'il me fait des feintes derrière moi. Et du coup, ça, je ne suis pas Il habitué. l'avait pas anticipé celle-là. Celle-là poussée derrière le petit lobe, il l'avait pas anticipé. Et tu fais bien de parler de Jean parce que j'ai une question pour Jean maintenant, justement, concernant la défense. Est-ce que tu es, t'es un jeune joueur au niveau international, mais bon, tu as pris une place non seulement en équipe de France, mais dans le concert international. Voilà, aujourd'hui, tu es une vraie référence et c'est arrivé très vite, hein. En 2 ans, boum, tu arrives, tu es le patron, quoi, voilà. Mais au-delà de l'attaque, c'est-à-dire le mec qui est en charge de mettre les ballons par terre, moi, ce qui me fascine et que je trouve admirable, c'est comment dire, tu t'es déjà dit, je finirai ma carrière comme libéraux, parce que tu défends, tu te jettes, mais comme un mort de faim sur les ballons, tu avances, le mec, il est tout seul, tu avances à 4 mètres, il est viens, mais comme peut le faire Génia. Et, euh, et je trouve ça rare pour un pointu, j'ai vraiment rarement vu, voire jamais, un pointu qui a cette telle volonté de défendre. Alors toi, d'où tu tiens ça? Bah, je sais pas. Moi, j'aime défendre de base. J'aime bouger. J'aime aller au sol. C'est un truc que j'aime faire. Donc, ça me pose pas de problème. J'aime aussi le volley total. Donc, tout ce qu'il y a dans le volley, on en discutait avec Laurent, justement. C'est lui qui avait cette expression de volley total et c'était ce qu'il aimait bien chez moi. Et j'aime faire une passe. J'aime créer des choses. J'aime pas me contenter juste de mon rôle de pointu, de taper les ballons, tout ça. J'aime tout ce qui se rapporte au volley. Donc voilà, j'y vais volontiers par terre pour sauver un ballon. Ce sera un très bon joueur de 3-3. Ouais, tu rigoles, mais j'ai envie de dire, comme l'était son père, parce que Stan, c'était un sacré beacher à l'époque où on jouait les Côtes d'Armor et tout ça, là, tous les tournois d'été en 3-3. Ben, pareil, il allait en défense, c'était un grand central, costaud, machin, mais en défense, il y allait comme un chien aussi. Donc voilà, il y a peut-être une part d'hérédité. Et quand tu parles tu viens de dire, Jean, t'aimes bien créer, est-ce que tout le monde se souvient de cette manchette Incroyable. improbable, Improbable. l'espèce de Ouais, manchette bah, brossée, Oui, où le on en ballon est d'un rigole. côté du filet et tu arrives. Mais je pense que personne ne sait comment, même les scientifiques se sont penchés sur la question. C'était pas possible et tu l'as fait. Est-ce que tu te Ouais, souviens de bah, ça? oui, je m'en rappellerai longtemps. C'est vrai que c'est sur une finale de World League, surtout chez nous. C'était quoi? C'était le stade, c'était Pierre Mauroy, il me semble, à Lille. Ouais. Il y avait énormément de monde. Bon, je défends. Premièrement, je suis un peu étonné. Je vois que la balle, elle est encore en jeu. Il y a Antoine qui la sauve bien et je me dis, bon, bah, j'y vais, je vais le tenter. Pourquoi, de toute façon, pourquoi m'arrêter? Et voilà, je fais ce geste, ça passe. Ah non, Il était mais un peu incrédule en face, il la laisse tomber. Point pour nous. Je pense que si je le refais, je sais pas, 10 fois, ça marche pas. Mais là, cette fois-ci, ça a marché. Et bon, ça me régale. Et on m'en parle souvent, effectivement. Mais je suis content, je suis content. génial, toi qui es un technicien hors pair. Comment t'expliques ce miracle de Improbable. la nature? Je n'arrive toujours pas à comprendre, mais c'est incroyable. Ouais.
Je sais pas comment il l'a fait. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il l'a fait exprès, hein, mais il veut pas nous le dire. Il a glissé. Bon, vous êtes. Alors, on rappelle, la VNL n'est pas un objectif, n'est pas l'objectif principal, mais là, vous êtes quand même troisième. Vous ne comptez que 2 défaites. Il reste 6 matchs à disputer. Finalement, la VNL, vous allez la jouer pour la gagner, vu comment ça se passe. Même si au départ, c'était pas l'idée. Je pense qu'on est vraiment dans l'optique d'une préparation. Après, voilà, on prend les matchs entre guillemets comme des entraînements pour réaliser les choses qu'on a travaillé à l'entraînement. Mais pour la gagner, ça va être compliqué. Il y a quand même des grosses équipes. Mais en fait, moi, je suis assez content de ce qu'on fait parce que même quand on perd, on a perdu 2 matchs, on les perd 3-2. Donc, c'est très serré. On ne se laisse pas faire. Et puis, voilà, on fait tourner. Donc, ça fait du bien de voir aussi de nouvelles têtes en équipe de France. Et puis, ça nous permet de voir qu'on a un gros potentiel et on a aussi un bel effectif en équipe de France. Donc, pour la gagner, je ne sais pas, c'est encore un peu tôt. Déjà, il faut se qualifier pour Final Four, mais on joue comme on peut, on donne le max et puis après, on verra. Bon, ben pour donner le max, il faut savoir profiter de ces plages de repos. Donc, je vais vous remercier, vous libérer et vous laisser aller faire une bonne sieste avant la séance d'entraînement. C'est quoi le programme de l'entraînement aujourd'hui là? Je sais pas, c'est volet, je crois. Ouais, volet, muscu. peut-être un peu de muscu, comme tous les Ouais, un jours. petit peu de muscu comme ça, vite fait. Hein. Petite plage de 3 heures, donc 19h, 22h. Bon, ben, il est temps d'aller vous ressourcer, les garçons. Ouais, Merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps de repos. Voilà, on est toujours content de vous voir, de vous entendre et puis de vous voir jouer. Donc, ben, bonne série comme on dit dans la restauration, bonne continuation dans cette VNL et à très très vite, les garçons. Merci beaucoup. Ça marche. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao, avec Allez. plaisir.